Dans des situations d'urgence, il faut avant tout apporter les soins et les équipements essentiels aux personnes handicapées pour leur garantir un minimum d'autonomie. Il est également essentiel de mettre en place des aménagements accessibles, comme par exemple des rampes pour accéder aux différents lieux de vie d'un camp de déplacés. Dans d'autres contextes, c'est un travail de fond qui est réalisé en lien avec les associations et les ministères du secteur sanitaire et social pour intégrer les besoins des personnes handicapées en matière d'accès. Accès aux bâtiments, aux moyens de déplacement, aux services. Le tsunami qui a frappé en 2004 l'Indonésie et le Sri Lanka illustre bien ces différentes approches. On travaille essentiellement en matière d'accessibilité à 3 sur 3 niveaux différents. Il y en a, on travaille dans les camps. Un autre où on travaille comme ici sur quelqu'un qui n'est pas dans un camp mais qui a bénéficié d'un abri temporaire, d'une reconstruction sommaire mais néanmoins existante. Et sur les bâtiments publics. Sur les camps, on cherche avant tout à assurer un minimum d'accessibilité aux points d'eau, latrines, sanitaires, de façon à assurer un minimum d'hygiène à tout le monde, y compris aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les camps. Sur les bâtiments publics, on a une autre action qui se situe plus au niveau de la sensibilisation, du lobbying, où on intervient de concert avec d'autres organisations pour sensibiliser les acteurs de la reconstruction, que ce soit les financeurs, les autorités publiques, les architectes, au respect des règles d'accessibilité, donc des standards internationaux en matière d'accessibilité, pour que chacun puisse accéder au bâtiment en question. Les actions en matière d'accessibilité se font également au plus près des gestes de la vie quotidienne. Pour Nurbet Army, handicapé depuis l'enfance, la construction d'une seule rampe d'accès à son domicile a changé sa vie. Saya yang tidak terasa buang air kecil, air besar. Tiap hari harus dicuci kain oleh keluarga saya. Sampai 10 potong tiap hari seperti kain popok bayi saja. Di sana tempat kelahiran saya dan mereka sangat membuat gembira hati kita karena kita bisa kembali melihat kenang-kenangan masa anak-anak kita dahulu. Kalau tidak, tentu saya akan terus terbaring di sini. Sehingga saya bisa berpikir ke arah lain untuk mengakseskan hidup saya ke arah yang lebih baik, yang lebih menolong pada orang-orang yang ada di sekeliling saya.